Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 2. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 17 juillet 2025. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me placer devant toi avec reconnaissance. Merci pour ta présence tout au long de ce jeudi, pour les instants de paix, de joie, mais aussi pour les défis. Merci pour chaque personne croisée, pour les paroles échangées, les tâches accomplies et même pour ce qui m'a échappé ou fatigué. Je te remets tout cela avec confiance. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes manquements, mes réactions mal placées, pour les fois où je t'ai oublié ou au cours de cette journée. Viens purifier mon cœur avant la nuit. Si j'ai été dur, adoucis mon esprit. Si j'ai été inquiet, offre-moi ta paix. Si j'ai perdu patience, restaure mon calme. Je me dépose entre tes mains telles que je suis. Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 91 verset 1 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu t'a porté aujourd'hui, même si tu ne l'as pas toujours vu. Il connaît tes luttes, tes pensées, ton cœur. Ce soir, laisse tomber ce que tu ne peux pas contrôler et repose-toi sous son regard plein de grâce. Je déclare que je suis sous la protection de Dieu. Je choisis de relâcher les poids du jour. Je dors en paix car Dieu est mon gardien. Demain est entre ses mains. Seigneur, merci pour ton amour inébranlable. Merci pour ton regard qui ne me quitte jamais. Je te confie ma nuit, mes pensées, mes rêves. Garde-moi, parle-moi, renouvelle-moi. Et que demain soit un jour comme un jour encore plus proche de toi. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau et donne un sens à ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau et donne un sens à ma vie. Guéris-moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes encore heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu cette fois-ci dans le livre de 2 Rois, chapitre 1. Suite de l'histoire des rois de Juda et des rois d'Israël jusqu'à la destruction du royaume d'Israël. C'est du chapitre 1, verset 1 au chapitre, on va dire, attention, désolé. Voilà, donc du chapitre 1, verset 1 au chapitre 17, verset 41. Maladie et mort d'Achazia, roi d'Israël. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab.
Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboud, ô Dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tisbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu des crans? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu des crans? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces choses, ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit: c'est Élie, le Tisbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Elle répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et le consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi: hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, Dieu des crans, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Achazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Ce chapitre n'était pas très long, bien aimé. Et nous vous remercions pour votre patience. Nous l'avons lu un peu en retard aujourd'hui parce que nous avons consacré une bonne partie de cette journée à l'enseignement, à l'exhortation, à la communion fraternelle. Et nous nous
excusons pour avoir mis du temps pour vous envoyer cette partie. Ce chapitre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que cette nuit soit une nuit de repos, de paix et de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole. Bonne nuit, bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.